Moi, je m'appelle Bakary. Bakary, c'est mon prénom. Bon, Koulibaly, c'est mon nom de la famille. Bon, j'ai 27 ans de cette année. Et puis, j'ai quitté au Mali à 2009. Pardon, à 2011. 2011, le 5e mois 2011, j'ai quitté au Mali pour venir en Mauritanie. Je m'appelle Amadou Traoré, je suis malien. Je suis 23 ans. Depuis 2010, j'ai quitté au Mali pour venir en Libye. Collectif de Bara, le jour où je suis venu, c'était l'expulsion de la rue Rapatel. Donc, je les ai trouvés devant la mairie de Montreuil. Et depuis ce jour jusqu'à là, on est restés ensemble. Donc, comme on n'a pas où dormir, on n'a pas de papier pour le moment pour pouvoir travailler. Donc, on a décidé de lutter ensemble. Tous ceux qui n'ont pas de papiers, et on dormait devant le foyer Bara même. Et on nous a expulsés là-bas, disant qu'on est près de l'école qui est devant le foyer Bara. On était parti dans le square de République. Et bon, on nous a dit la même heure qu'on doit bouger là-bas aussi, on ne peut pas rester parce que c'est l'endroit comme quoi, il y a plein des enfants le soir et je sais pas quoi. On nous a menés dans un terrain de foot, qu'on ne peut pas rester dans le terrain de foot aussi. Et la nuit, il y avait un Malien qui s'appelle Boubacar, je ne sais pas son nom de famille c'est quoi, qui nous a menés dans un squat on a président Oulisson en fait. On est parti là-bas à 76 personnes. On est resté là-bas jusqu'à ici et on s'est débrouillé à squatter ces bâtiments qui étaient vides depuis plus d'un an et 2 ans, je ne sais pas. Devant le foyer Bara, on était à 93 personnes qui dormaient devant le foyer. Et en fait, on a squatté ici. À Emerson ici, on était à 85 personnes. Donc, il y a des gens qui sont arrivés après, disons qu'ils n'ont pas où dormir, ou ils ne connaissent personne ici. Nous, on les a donné l'hospitalité ici, en fait, quoi. Le collectif de Bara se bat de deux causes aujourd'hui. Le premier chose, c'est de régularisation de Bara. Sinon, si le deuxième, si tu es régularisé, tu peux avoir le logement. Et le problème le plus précisé, c'est de régulariser le collectif de Bara et ses membres, tous ses membres en fait. On a passé déjà la nuit devant le Sénat, c'est avec le DAL. Et hier, nous-mêmes, on a eu nos rendez-vous de Bara. On est rentré à essayer de discuter avec le préfet. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de nous donner de carte de séjour français pour travailler ici. Le Bara, c'est de pouvoir rester ensemble et de lutter ensemble et de gagner nos papiers ensemble. Alors, j'ai passé par la Mauritanie. Bon, là-bas, j'ai fait un an là-bas. Vraiment, là-bas, ça a été vraiment bien passé parce que je n'ai pas eu beaucoup de souffrance. Donc, j'ai vécu là-bas tranquillement et puis je n'avais pas inquiétude, tu vois. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de travail là-bas comme le jardinage, avec la pêche, avec aussi
avec aussi le travail force qu'on appelle pousse-pousse. Ouais, j'ai fait ça aussi. Bon, ensuite j'ai quitté en Mauritanie. Bon, je suis venu au Maroc. Ouais, je suis arrivé au Maroc en 2012. Bon, j'ai fait 8 mois là-bas. Pendant 8 mois là, vraiment, ça a été vraiment passé mal. Ah bah oui, parce que l'argent que je n'avais au Maroc, tout est fini. Donc j'étais carrément bloqué là-bas. J'étais carrément bloqué. Bon, je suis passé par l'Algérie et Algérie-Libye. Je suis passé par le camion sur la désert. Et aussi, on a marché une nuit. Oui. On a marché une nuit pour rentrer en Libye. Les premières villes de Libye, à Gadamès. À Gadamès, j'ai fait à Gadamès une semaine. Après une semaine, je suis venu à Tripoli. C'est la capitale de Libye. Donc j'ai resté à Tripoli pendant 15 jours. Après, j'ai déplacé pour aller dans les villages. Les villages, il s'appelle Soaref. Soaref. Alors, j'ai travaillé Soaref pendant 10 mois comme ça, dans les magasins, avant la guerre. Donc, depuis quand la guerre qui a commencé, les policiers sont venus dans notre foyer. Donc, ils nous fouillaient partout. Après, ils nous amenaient à Tripoli pour venir en Europe. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire avant, parfait. J'étais pas au Mali. J'étais en Côte d'Ivoire. Je fais mon enfance là-bas. Et il y a eu des guerres en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que moi, je suis venu en Libye. Je suis passé au Mali, mais je suis pas arrivé chez moi en fait. Je traversais Sikasso et Mopti, et Ségou Mopti jusqu'à l'Algérie en fait. L'Algérie, j'avais pas assez d'argent. Je travaillais 2 mois là-bas. Ici, et j'ai eu de transport pour venir en Libye. Et je fais 4 ans en Libye. Je voulais pas venir ici en Europe en fait, mais comme c'est arrivé en Libye aussi, à un moment donné, on n'avait pas de choix, il faut qu'on parte quoi. Sinon, on n'avait plus de choix par rapport à la guerre qui s'est passée en Libye aussi. Et quand tu étais noir en Libye, au moment de la guerre, c'était très compliqué pour les noirs. Disons que les noirs sont des mercenaires de Kadhafi. Et à un moment donné, on était obligé de rester à la maison. Tu ne pouvais pas sortir, aller acheter même à manger. Tu pouvais pas. C'est des amis qui pouvaient t'amener. C'est qui ils ont. Nous, on n'avait plus de choix. Voilà pourquoi moi, je suis venu vers l'Italie. Il n'y avait plus de la route pour sortir ni la Tunisie, ni l'Algérie. Donc, on était obligé en fait de prendre le risque de l'eau jusqu'à... On est arrivé à Lampedusa. Il nous amène dans les bateaux. On était 250 personnes dans les barques. On a fait 2 jours, 2 nuits sur la mer. Après, on a rentré par Italie. Les premières villes d'Italie s'appellent Lampedusa. Lampedusa, j'ai fait là-bas 2 jours, 1 nuit. Après 2 jours, 1 nuit, je suis venu en Sicile, Catania, Campo de Mino. J'ai fait Campo de Mino pendant 1 an. Et oui, aussi, j'ai fait Campo aussi en Rome pendant 1 an aussi. Donc, j'ai fait 2 ans dans les campos en Italie. Ah oui. Je suis rentré par la barrière qu'on appelle le grillage. Donc, je suis arrivé en Espagne comme ça, à travers de la barrière. Ouais. Bon,
J'ai fait 3 mois au Campo. C'est un lieu qu'on garde les émigrés là-bas pendant 3 mois ou 4 mois ou 5 mois comme ça. Donc après avoir ça, on te libère, on te renvoie dans une grande ville, dans l'Espagne. Après avoir ça, moi j'étais avec 3 jeunes, qu'on était ensemble là-bas. Donc l'un de nous, il m'a proposé si je veux venir en France. Donc oui, moi je dis que oui parce que ça sera bien vraiment ça sera vraiment mieux pour moi parce que en Espagne je ne comprends pas espagnol, donc je parle un peu en français, donc si je viens en France ça sera mieux pour moi quoi. Quand même, on était bien arrivé en Italie, il n'y avait pas de problème de nos bateaux. On est parti en Libye, 23 heures plus tard, on est arrivé en Italie. Donc, l'Italien nous accueille comme ils peuvent. On a eu des cas de séjour italiens. Moi, j'ai eu 3 ans en fait. Après, quand on m'a donné des cartes de séjour italien, j'ai essayé en Italie, mais vraiment, il y a des gens qui sont là-bas depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas de travail en fait. Donc, nous, on a essayé. Moi, c'est là que j'ai essayé de venir, ici en France. Je suis arrivé aussi à la même destination, à Gare de Lyon. Et j'ai fait 18 jours là-bas. J'ai payé ticket en Rome, terminé jusqu'à Gare de Lyon à Paris. Donc, Gare de Lyon à Paris, je connais personne ici. À Gare de Lyon, j'ai vu un Africain à Gare de Lyon. Je lui demande est-ce que tu peux me donner un nom de foyer ici, un foyer de Maliens ici. Il dit oui. Il m'a donné foyer Ribara. Après, il a acheté des tickets pour passer les machines pour prendre le métro. Donc, je suis venu à foyer Ribara. Je trouve il y a beaucoup de Maliens, foyer Ribara. Les gens qui dorment dehors. Alors, je suis venu comme ça. Moi aussi, j'ai commencé à dormir dehors avec mes amis, les jeunes Maliens aussi. Donc, j'ai fait 18 jours là-bas. Il commençait à neiger, je ne savais pas où aller. Et c'est là que je suis parti à Marseille. Et j'ai fait 6 mois là-bas, après Marseille. Et après, je suis parti à Avion. Avion, j'ai fait quelques mois là-bas aussi. Et je suis revenu ici à Paris. J'avais déjà entendu le Montreuil, qu'il y a plein de Maliens. Donc, quand je suis arrivé à Gare de Lyon la deuxième fois, directement j'ai pris la ligne 9, je suis venu à Montreuil. J'ai trouvé ces collectifs et j'étais là déjà. Par rapport à mes amis qui sont déjà arrivés avant moi d'ici, donc ils m'ont raconté beaucoup de choses sur la France, que la France est comme ça et comme ça. Donc par la curiosité, donc moi aussi j'ai décidé qu'il faut que je rentre en Europe pour que je peux venir en France aussi. Alors, la France, vraiment, c'est très compliqué pour moi, quoi. Parce que c'est pas facile d'avoir du travail ni faire quelque chose sans papier. Donc, même si tu as envie de faire quelque chose, tu te demandes papier. Donc, tu n'as pas de papier. Comment tu vas faire? Je vois que vraiment en France, la France, c'est pas vraiment facile du tout. Parce que à moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés dans la France ici. Et puis encore, je vois beaucoup de gens ici qui ont beaucoup de qui sont très très souffrent plus que moi. Donc vraiment, ça m'a vraiment d'avoir un peu peur, quoi, tu vois. Donc, en France, ici, je fais rien encore. Je suis dans les squats, je dors, je me réveille et puis j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses, mais à tout ça, il me demande des papiers toujours. Donc
Et au travail aussi, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas avancer, quoi. Et aussi, j'ai demandé beaucoup de l'endroit pour avoir des formations professionnelles. Je n'ai rien trouvé. Ils me demandent papier toujours, donc je n'ai pas de papier. C'est compliqué, quoi. Parce que moi, si j'avais su que c'est comme ça, moi je n'ai jamais venu en Europe. Et puis aussi, je n'ai pas décidé pour venir en Europe. Hein. J'ai quitté le Mali pour venir en Libye, pour travailler en Libye. Mais moi, aujourd'hui, moi-même, je suis ici, je vois toute la réalité. Bon, ça m'étonne, quoi. Ouais. Bon, j'ai peur. J'ai peur de ma vie. Parce que l'important dans la vie, c'est le travail. Pour avoir ton avenir. Donc, si tu n'as pas de travail, c'est obligé de perdre. Je suis vraiment peur. Bon, moi, oui, j'aimerais bien retourner au Mali, mais de toutes les façons, il faut que, il faut que il faut que j'aurai une position bien que je peux avoir je peux avoir quelque chose à la main et retourner au Mali. Sinon, ce n'est pas vraiment facile du tout pour nous les Maliens, quoi, parce que retourner au pays sans avoir dans la main, vraiment, ça nous fait vraiment honte, quoi. Ah oui, c'est pas vraiment possible pour nous les Maliens. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc vraiment, il faut que n'importe quelle position que nous aurons la chance d'avoir quelque chose à la main et retourner au pays, démontrer les parents, ça sera mieux que tu te retournes au pays sans avoir à la main. Ça fait vraiment honte de nous. Donc on est préféré mourir en aventure que on retourne au pays sans rien dans la main, quoi. Sans rien dans la main. Ça nous fait vraiment honte, vraiment. Nous les Maliens. Mais de toutes les façons, grâce à Dieu, ça ira. Parce que tout, ça dépend de Dieu. Si Dieu décide que tu vas être comme ça, tu seras comme ça. Personne ne peut empêcher. Donc, grâce à Dieu, moi, j'assume toute la souffrance que j'ai actuellement. Et j'assume de tout ça. Un jour, ça finira. Moi, je suis sûr.